l'ai rencontré, je me suis rendue à Auschwitz avec ma famille pour mesurer l'horreur de mes propres yeux, en fait. Et je l'ai rencontré sur le site, je l'ai suivi toute la journée et je l'écoutais raconter des bribes de son histoire. Et je comptais les camps qu'il avait fait, 7 en l'occurrence. Et je me disais, c'est pas possible, comment un homme aussi jeune à ce moment-là a pu survivre à cela. Et... C'était en 2007, ça, hein, cette 2007. première rencontre. Est-ce que vous aviez à l'époque un lien particulier avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah avant de rencontrer Benjamin Orenstein? Alors, j'ai toujours aimé l'histoire en général, mais particulièrement, j'ai toujours cherché à comprendre comment on avait pu en arriver là. Et je crois que depuis la classe de 3e, là où on découvre justement la Shoah, j'ai cherché à comprendre et je me suis beaucoup documentée. Et voilà, c'était assez logique que je me rende sur le site pour me rendre compte. Et ensuite, est-ce que c'était logique d'enregistrer le témoignage de Benjamin Orenstein? Comment est né ce projet d'enregistrement? Alors, avant le film, il y avait la pièce de théâtre. Et justement, c'est après une représentation de la pièce de théâtre, j'avais une de mes amies qui était là et qui faisait un renfort régie, qui s'appelle Laura Perotto. Et elle m'a dit, faut qu'on enregistre le témoignage de Benjamin. Et en fait, elle m'a dit, écoute, toi, tu as la partie artistique, moi, je suis technicienne du cinéma, je pense qu'on peut faire quelque chose. Et elle m'a dit, vas-y, demande à Benjamin. Je lui ai téléphoné 15 jours plus tard. Je lui ai demandé si on pouvait faire un documentaire, enfin, déjà une interview de son témoignage En intégral. vue d'un documentaire. Exactement. Et puis, il m'a dit... il a accepté. Et il m'a dit, Charlotte, comment veux-tu que je te refuse quelque chose? Et voilà comment ça s'est passé. Vous parliez de la pièce de théâtre qui a été présentée à partir de 2015, qui s'appelle donc Ces mots pour sépulture. Je parle au présent parce qu'une nouvelle représentation aura lieu la semaine prochaine, le 30 janvier, à la Bourse du Travail de Lyon. Ce sera la dernière. D'ailleurs, à l'époque, ça a été donc les prémices de ce documentaire, mais c'est vrai que ce n'était pas suffisant parce que là, vous faisiez travailler la mémoire de Benjamin Orenstein, mais il n'était pas présent dans cette pièce. Non, il n'était pas présent, même s'il y a sa voix qui ouvre et qui ferme la pièce, c'était important de le faire. Mais oui, le but, en fait, c'était... Bon, la pièce de théâtre, ça a occupé 10 ans. Il a été présent, lui, de son vivant, un certain nombre de fois. Je crois qu'il a été là durant 40 représentations pour échanger avec le public à l'issue du spectacle. Sauf que la pièce de théâtre, elle a une date de fin à un moment donné. Et c'était important que le témoignage perdure après lui, vu qu'il a passé 34 ans de sa vie à témoigner. Donc c'est pour ça que le film documentaire avait une importance, en fait, de prendre le relais, finalement. Et dans ce film documentaire, on voit des extraits de ce spectacle. Combien de temps a duré l'entretien avec Benjamin Orenstein? C'était en mars 2020. Oui, on a enregistré le 6 mars 2020, 11 jours avant le confinement mondial. Et l'enregistrement, enfin, on a 4h51 d'images de témoignages de Benjamin. Que vous conservez précieusement aujourd'hui. Oui, et surtout dans lesquels il m'a dit... je lui ai dit que c'était le moment de dire les choses au maximum, parce que je savais que dans son livre, et donc dans la pièce de théâtre qui est issue de ce livre, il n'avait dévoilé que 50% de ce qu'il avait vécu. Et je lui ai dit, justement à ce moment-là, c'est le moment de dire les choses. Et il m'a dit, Charlotte, pour toi, je vais monter à 70%, mais pas plus, parce que ce serait insoutenable. Et effectivement, sur le plateau, ça a été un peu dur. Les 20% de plus étaient difficiles à entendre et à croire, d'ailleurs, que ça a pu être vécu de cette manière-là. La mémoire pour sépulture retrace l'histoire donc, de la Shoah en Pologne et la mise en place de la solution finale par le régime nazi dans les camps polonais, en s'appuyant donc sur le témoignage de Benjamin Orenstein, mais pas seulement. Vous revenez aussi sur cette histoire avec des commentaires d'historiens. On va écouter un extrait tout de suite. Et l'histoire des Polonais en général et des Juifs polonais en particulier, elle est très différente de ce qu'on va voir en Europe occidentale, avec des persécutions qui commencent beaucoup plus tôt face aux Juifs, et puis qui sont d'une intensité extrême. La Shoah en Pologne, c'est vraiment la quintessence de la violence et de la destruction massive des Juifs. L'occupant nazi impose à tous les Polonais, Juifs ou non, le travail forcé. Au printemps 1941, le père de Benjamin doit partir dans un camp de travail pour juifs. À 14 ans et demi, son fils ont sa place pour le sauver. On savait que si on le laisse là-bas, il ne sortira pas vivant.
parce qu'il avait déjà 60 ans passés. Mon frère me demande de but en blanc, est-ce que tu es prêt à faire l'échange avec papa? Je dis oui. Je dis oui tout de suite sans connaître ce que c'est. Est-ce que c'est un camp? Et surtout un camp des Juifs. Je n'avais jamais quitté la maison. Qu'est-ce que vous aviez ressenti lorsque vous étiez en train d'écrire et de réaliser ce documentaire? Alors, l'écriture, pour l'interview ou pour... Pour l'ensemble. Pour l'ensemble. Alors, l'histoire de Benjamin, je vis avec depuis de très très nombreuses années. Donc en fait, le but était véritablement qu'il puisse dire les choses qui lui tenaient à cœur, laisser une trace pour que, une fois qu'il ne serait plus là, son témoignage perdure. Ça, c'est la première chose. Et donc, le témoignage en lui-même est construit comme ça. Et pour le documentaire, ce qui a été compliqué, c'est évidemment de condenser tout cela pour que ça tienne en 52 minutes, que ça soit compréhensible pour le spectateur. Alors que vous avez 4h30 d'enregistrement. C'est ça, 4h51, où justement on a de 39 effectivement jusqu'à comment il s'est reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était en fait comment montrer toutes les étapes du plan d'Hitler, parce que c'est les étapes que Benjamin a dû traverser, qui ne perdraient pas le spectateur et qui seraient assez pertinent pour qu'on garde en mémoire que oui, ça a existé. Oui, parce que ces mots, on l'a vu déjà, de Benjamin Orenstein, sont forts. Ils nous touchent et montrent à quel point il a pu souffrir dans ces camps et comment cela a marqué la vie de cette personne. On va l'écouter tout de suite. Je le dis toujours que nous, les survivants, on a quelque chose à l'intérieur qui est cassé à tout jamais. Cette pièce, on ne la retrouvera jamais. On ne peut pas le reproduire. Et c'est comme ça qu'on continue à vivre et finir la vie de cette manière-là. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez Benjamin Orenstein? Sa force et sa résilience. C'était un homme qui se tenait bien droit, bien debout, bien ancré dans le sol et qui avait de l'humour, malgré tout ce qu'il avait vécu. Et je dis toujours, chez les survivants de la Shoah, ils sont très très forts tous, mais dans leurs yeux, on arrive toujours à lire cette douleur, on voit qu'ils ont vécu des choses innommables. Toujours, ils ont quelque chose de particulier dans le regard. Simone Veil, c'était pareil. Et ça, on le voit aussi dans le documentaire, notamment grâce à la mise en image d'Arthur Fanger, un chef opérateur et également réalisateur donc, dans la métropole lyonnaise. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Vous avez souhaité qu'il soit présent ce matin. Depuis une dizaine d'années, il réalise des spots de publicité, des clips musicaux et des fictions. Il a aussi créé son propre studio de tournage. Vous nous direz comment vous vous êtes rencontrés et pourquoi vous aimez ses qualités professionnelles. Alors dans ce documentaire, on apprend comment Benjamin Orenstein s'est retrouvé aussi à Lyon après la Seconde Guerre mondiale et de quelle manière il a eu le courage de partager entre 1987 et 2020 ce qu'il a vécu pour que ça ne se reproduise plus. Aujourd'hui, vous êtes là pour le relais. Vous avez reçu en septembre 2021 la médaille de la ville de Lyon et le titre d'ambassadrice de la mémoire. Comment vous poursuivez son travail ? Alors j'essaye déjà de le poursuivre parce que c'était une lourde mission qu'il m'a laissée. Et en fait, après la pièce, lui, habituellement, il échangeait avec les élèves quand c'était des scolaires, le tout public quand c'était les soirées. Et justement, j'essaye de le faire, de passer dans les établissements scolaires. Le documentaire va prendre le relais aussi, parce que je pense que c'est plutôt clair, ce travail et ce devoir de mémoire. Vous trouvez que c'est un documentaire qui va faire date dans l'histoire des documentaires, qui retrace ce qu'il y a pu se passer durant la Seconde Guerre mondiale et notamment la Shoah? Je l'espère, parce que déjà ce parcours hors norme mérite d'être connu. Et je l'espère. En tout cas, il a été construit pour que ça ne soit pas un énième documentaire sur la Shoah. J'entends beaucoup de gens malheureusement dire « oui, enfin bon, c'est du passé, il faut passer à autre chose, etc. » Alors, ce n'est pas tant du passé que ça, premièrement. Et deuxièmement, non, je crois que c'est nécessaire d'avoir en tête l'histoire pour ne pas reproduire les mêmes choses, quoi.